Bienvenue dans l'émission Libellules. L'association Eaux et Rivières de Bretagne vous propose durant les prochaines semaines de partir à la découverte des libellules qui vivent près de chez vous. À la manière d'une sortie nature à emporter, chaque vidéo sera accompagnée de ressources complémentaires et d'un atelier que vous pourrez réaliser dans les milieux naturels les plus proches. Dans cette première séquence, nous allons découvrir les milieux favorables à l'observation des libellules. Mais qu'est-ce que c'est une libellule? Effectivement, il convient de définir ce que c'est qu'une libellule. Alors, une libellule, c'est un insecte. Comme tous les insectes, elle a un corps en trois parties. La tête, ici avec les deux antennes, le thorax, avec les trois paires de pattes, et l'abdomen. Alors, pour le différencier des autres insectes, on remarquera de très gros yeux, qui vont donner de super aptitudes en vol pour chasser. Également, 4 ailes membraneuses. Alors, généralement, elles sont transparentes. Ici, elles sont colorées sur le Calopteryx vierge. Et puis, un très très long abdomen. Alors on parle de libellules. Les libellules, en fait, c'est un ordre d'insectes, un grand ensemble, qui serait plus juste d'appeler les odonates. Les odonates, ça fait référence à ces mandibules, cette sorte de mâchoire dentée que possèdent toutes les libellules. Et comme toutes les libellules, elles volent. D'ailleurs, c'est un super acrobate, capable de voler dans toutes les directions et de faire des pointes jusqu'à 50 km/h. Oh, 50 km/h pour certaines espèces. Pas mal pour une 4L. On peut les observer dans de nombreux milieux, mais là où on a le plus de chances de les voir, c'est tout de même proche de l'eau. Alors, rapprochez-vous de son milieu. Plus près? Allez, plus près? On est vraiment marre. Eh, je vous présente Gudule, la jolie libellule. C'est pas une libellule, ça? Elles sont où ces ailes? C'est une larve de libellule, l'état entre l'œuf et l'adulte. Elle va passer tout son temps sous l'eau, à l'affût. Parce qu'elle n'en a pas l'air, mais c'est un super prédateur. La larve est aquatique et l'adulte doit passer une bonne partie de sa vie près de l'eau, pour se nourrir et puis aussi pour se reproduire. Alors près de l'eau, oui, mais chaque espèce a une préférence pour un milieu particulier. Certaines espèces, par exemple, sont très bien adaptées au milieu d'eau courante, comme ici, dans ce ruisseau, un cours d'eau de taille modeste, où le nombre d'espèces que vous pourrez observer va dépendre grandement de la diversité des plantes que vous trouverez sur les berges et puis aussi des substrats, c'est-à-dire de ce que vous trouverez au fond de l'eau. Notez tout de même que la plupart des espèces préfèrent un milieu ensoleillé. En remontant tout au bout de ce petit ruisseau, on arrive dans un milieu très fragile et très réduit qu'on appelle la source, l'endroit où l'eau sort de terre. C'est un milieu où on trouve assez peu de libellules, surtout comme ici où c'est très ombragé. Les ruisseaux se jettent dans les rivières. Comme ici, cette rivière rapide où le courant est puissant, certaines larves de libellules sont pourtant adaptées à ce courant et trouveront refuge parmi les racines des arbres ou parmi les cailloux. Généralement, ce sont des espèces fragiles qui ont besoin d'une bonne qualité d'eau. Regardez par exemple cette larve de Calopteryx vierge. La plupart des espèces sont plus fréquentes au bord des eaux calmes. Les larves sont tout simplement plus adaptées à ces conditions, comme ici dans cette ancienne usine où un bassin reste en eau toute l'année. Certains fossés, bien qu'en eau qu'une partie de l'année, peuvent être favorables à la vie de certaines libellules. Et en effet, peu de prédateurs. On peut même parfois y trouver le rare agrillon de mercure. L'étang, si comme ici est bordé d'une riche végétation spontanée, est un endroit très favorable pour l'observation des libellules. On y croise de nombreuses espèces, on en voit souvent perchées ici sur les prêles ou sur les joncs. Et puis si on a beaucoup de chance, on peut croiser l'énorme anax empereur qui survole l'étang et qui défend son territoire. La mare est peut-être le meilleur endroit pour observer les libellules. Normalement, elle n'héberge pas de poissons qui dévoreraient les larves. Mais si la végétation est dense et que la mare n'est pas trop à l'ombre, vous êtes sûr de les rencontrer. On pourrait également citer les canaux, les rivières lentes, les marais, les tourbières et même les carrières abandonnées. Chacun de ces milieux héberge une population bien précise de libellules. Et le moindre changement dans ce milieu entraînera une modification de la population, voire sa disparition. Pour découvrir de nouveaux milieux près de chez vous, vous pouvez utiliser l'outil en ligne Géoportail. En choisissant les bonnes cartes, vous verrez alors apparaître les milieux d'eau douce. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les ressources complémentaires de cette vidéo et participer à l'atelier que l'on vous propose.
Il y a forcément une mare près de chez vous pour aller voir, pas besoin de matériel, tout au plus une paire de bottes si c'est vraiment très humide.